C'est l'actu vue par les entrepreneurs avec Lucille Cantet qui va co-animer ce soir. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Notre invité Éric Jouvet, bonjour. Bonjour. Monsieur Jouvet, vous êtes président, PDG même on peut le dire, du groupe EJ qui veut dire, j'imagine... Éric Jouvet, actionnaire à 100%. Vous n'avez pas été chercher très loin le nom de votre société. Une société qui regroupe de nombreuses sociétés. Une première que vous portez depuis 1993-96 pour être même tout à fait précis, et qui s'appelle Le Bâtiment. Tout à fait. Qui vous tient particulièrement à cœur parce que c'est elle que vous dirigez concrètement tous les jours. Complètement. Bon. Et puis d'autres que vous avez rachetés, Sadrin Rapin, de la Boudinière, Préfat Béton, Menuiserie Nouveau, Isolation Bâtiment, Bâti Propreté et depuis peu couverture. DLB Couverture, DLB Couverture, qui est une émanation de la Boudinière, et Isolation Bâtiment et Menuiserie Nouveau qui n'existe plus. Alors ce matin paraissait, on va leur faire un peu de pub. Tout à fait. Le Maine Libre, le Maine Économie, supplément du Maine Libre. Voilà. Avec le palmarès des entreprises sartoises, vous pesez lourd. Très lourd. 110 kilos. Ah ben oui, non, ça je sais pas. 110. Mais dans le BTP, Sadrin Rapin, 6e en chiffre d'affaires, 25 millions d'euros. Le Bâtiment, 15e, 16 millions d'euros. De la Boudinière, 25e, 10 millions d'euros. On fait le total. En chiffre d'affaires consolidé, ça fait combien ça? 55 millions. 55 millions, donc vous vous retrouvez en deuxième position de l'ensemble des entreprises, quoi. C'est une belle histoire. Sacrée réussite quand même. Comment vous... La réussite, elle se mesure à la fin. Bon, d'accord. On mesurera tout à l'heure à la fin de la discussion, alors. On y reviendra. Il faut quand même que je commence par la première question. Je vous la laisse poser. Eh ben oui, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité sartoise ces derniers temps, monsieur Le 17 juin, les 18 ans de mon fils. Le 11 juillet, la naissance de ma fille. Ah, c'est ça. On ne peut plus personnel comme actualité à faire partager à nos téléspectateurs. Et ça fait quoi d'être papa 18 ans après le premier? C'est un bonheur inimaginable que je n'aurais jamais soupçonné, avec une femme extraordinaire. Nous vous félicitons et nous vous félicitons également la maman. Alors on parlait il y a un instant de ces entreprises que vous avez rachetées, qui étaient des belles entreprises sartoises. Et ceci, il y a donc déjà un certain temps. Les dernières, en revanche, ça a été pendant la crise, hein, depuis que la crise s'est déclarée. Comment vous J'ai acheté juste avant la crise. De Sadrin Rapin et de la Boudinière, c'était en 2006. Oui, mais les autres, celles d'après. Les autres, je les ai créés pendant la crise. Ça ne sont pas des rachats. Aujourd'hui, la crise, c'est un état de fait. Je ne sais pas quoi vous dire sur votre question. La question, c'est comment vous faites? Parce qu'on en connaît quand même beaucoup qui sont en difficulté. On travaille beaucoup. Hier, on allait au travail pour gagner de l'argent. Aussi, aujourd'hui, on y va pour ne pas en perdre. Voilà, et sans perspective. Il n'empêche que d'un point de vue pratique et technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois savoir que pour réussir à vous maintenir, vous avez baissé les prix, mais baisser les prix, il faut quand même conserver un minimum de marge pour... Non, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des belles années jusqu'à 2008, où on a constitué nos fonds propres, j'ai tout laissé dans l'entreprise, et aujourd'hui, on tape dans nos fonds propres, et malheureusement, c'est la vérité, ce que ne voient pas nos maîtres d'ouvrage et nos clients. Ça veut dire que ça peut se compliquer dans les années à venir? Pas pour nous, pour les autres, oui, parce qu'on a une force et on est une entreprise saine. Mais comment vous voyez justement l'issue? Parce qu'on imagine bien qu'une crise, ça c'est pas durable. Il y a un moment où... Aujourd'hui, le problème, c'est pas la crise. Aujourd'hui, ce sont les perspectives. Et tant qu'on ne voit pas la porte entrouverte, c'est ça le problème. On ne sait pas si c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, où on verra l'ouverture. Donc on attend avec hâte les élections municipales. On a de la chance aujourd'hui que... Parce que vous pensez le fait d'attendre les élections, là, ça bloque un peu les choses en ce moment? Ça bloque en plus. D'accord. Ça bloque en plus. Je ne dis pas que c'est l'effet majeur, comme chaque 6 ans ou autre, mais on a de la chance en Sarthe que nos politiques fassent attention aux entreprises locales. Donc ça, c'est une chance, mais il n'y a pas beaucoup d'activités en Sarthe, donc c'est un petit peu mitigé. Alors vous travaillez à la fois avec les entreprises et à la fois avec les particuliers, notamment au bâtiment, enfin à Le Bâtiment, parce que c'est le nom de la société. Je crois que c'est 1/3 de votre chiffre sur les particuliers. C'est toujours valable ça ou pas? Et les 2 tiers? Ça a baissé un peu. Ça a baissé un peu. Oui. C'est compliqué le marché du particulier aujourd'hui? Tout à fait aussi. Mais on n'a pas fait beaucoup, on l'a fait de bouche à oreille. On ne développe pas le marché du particulier. Le particulier qu'on touche, ce sont des chefs d'entreprise ou autres qui souhaitent avoir des entreprises entre guillemets de qualité et avec une sérénité sur les travaux. Donc on ne touche pas le vrai particulier qui cherche un prix et qui ne connaît pas le bâtiment. Je travaille avec des gens qui connaissent le bâtiment. Et avec les gens avec qui vous travaillez, notamment, il y a des apprentis. Vous avez beaucoup d'apprentis parmi les personnes qui travaillent pour vous, qui sont à 95% embauchés après, c'est bien ça? C'est exactement ça, oui. J'ai une quinzaine d'apprentis et puis on travaille aussi, je suis vice-président du GEC, donc c'est l'insertion professionnelle.
Et à 95%, oui. Alors on prend des apprentis qui ont plus de 18 ans, parce que malheureusement, quand on prend des plus jeunes, ils ne sont pas sûrs de leur destin. Quand ils viennent après 18 et 19 ans, ils sont sûrs de leur destin, et on leur propose un CDI à partir du moment où ils ont leur qualification. Oui. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, vous avez constitué un groupe qui commence à être solide. Je disais, a priori, le deuxième dans le BTP en Sarthe. Quand on cherche quelques informations sur vous sur le web, on n'en trouve pas. Pas de site web. C'est étonnant quand même. Aujourd'hui, comment on peut vivre et faire des affaires sans avoir de présence sur le web? Pour vivre heureux, vivre caché. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je ne communique pas sur mes différents sujets. Aujourd'hui... Il n'y a pas besoin du web pour faire des affaires. Ah, forcément qu'il y a besoin, et peut-être que je suis pas acteur assez pour en créer. Je vais regarder demain, parce qu'aujourd'hui je ne pense pas qu'en Sarthe on puisse aujourd'hui avoir une activité pleine. J'ai 440 salariés, c'est 440 familles, 880 enfants, donc il faut que je pense aussi à faire ce que je n'ai pas fait hier. Donc ça fait partie de mes sujets de développement. Personne question, vous parlez de développement, vous avez connu une déconvenue ces derniers temps, enfin on peut le considérer comme ça. Vous êtes impliqué dans le parrainage d'opérations sportives, le MSB d'un côté, le Mans FC de l'autre. Alors, la déconvenue, c'est le Mans FC, mais la déconvenue elle est complètement personnelle. C'est un ami qui m'a demandé de venir il y a 1 an. Je suis venu il y a 1 an. Il croyait en son projet, il n'a pas abouti. C'est de façon complètement personnelle que j'ai perdu l'argent. Mais c'était un engagement, on m'a pas obligé. Je l'ai fait pour un ami qui s'appelle Henri Le Garda. Je l'ai perdu. Tant pis, mais je n'ai mis à mal aucune de mes entreprises. Le MSB, par contre, c'est surtout pas une déconvenue. C'est une nouvelle activité en laquelle je crois, où j'ai mis en actionnariat le bâtiment, et où je suis un très gros partenaire avec le bâtiment et Saint-Rapin. Et j'espère être acteur demain. Donc pas de regret d'un côté, et de l'autre côté, beaucoup d'espoir. Exactement. Très bien, merci Monsieur Jouvet. Merci Lucille. Merci Pascal. À la semaine prochaine.